Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce débat. Les Nyonnais se prononceront peut-être sur l'avenir de la Sueta. Un comité a débuté la récolte de signatures en vue d'un référendum contre la décision du conseil communal. Approuvons le plan d'affectation du quartier. Celui-ci prévoit la construction de 4 immeubles à la place des fameuses barres de la Sueta et des lupins. Alors deux premiers invités aujourd'hui pour cette première passe d'armes sur le sujet, à commencer par Pierre Vallène. Bonjour. Conseiller communal écologiste à Nyons. Vous êtes favorable à ce plan d'affectation de quartier. Et à vos côtés, Jackie Collomb. Bonjour à vous. Bonjour. Conseiller communal indépendant et membre du comité Nyons Demain qui fait opposition donc et qui a débuté cette récolte de signatures. Jackie Collomb, pourquoi vous opposez à ce projet qui prévoit, on le rappelle, de passer de 248 à 390 logements, dont 3/4 d'utilité publique? Qu'est-ce qui vous dérange? Alors, ce qui nous dérange là-dedans, c'est l'étalement des bâtiments. On passe d'un bâtiment, en tout cas le premier dont on parle, la Sueta, qui fait 11 étages, à des bâtiments qui vont faire 5 à 6 étages. Dans le même temps, on presque double le nombre de logements, en tout cas la surface habitable. Donc on peut bien s'imaginer qu'avec ces paramètres, on étale les bâtiments sur l'entier de la surface et on perd, d'après nos calculs, on perd 10 000 mètres carrés de surface au sol. Ça nous paraît énorme. Alors, là encore, j'aimerais bien tordre le cou à certaines allégations. On n'a jamais dit qu'on voulait une tour. On a simplement dit qu'on aimerait que ça soit construit un peu plus en hauteur pour préserver l'espace au sol. On voit qu'il y a 4 bâtiments de 5 étages. Si vous faites un petit calcul, vous dites on met 2 étages de plus à chacun des bâtiments et puis on peut déjà en supprimer un et gagner de la place au sol. C'est un calcul de béotien, je vous le concède, mais c'est quand même en relation avec les volumes qui vont être construits et qui, du fait qu'ils ne sont pas hauts, s'étalent en largeur. Pierre Vallène, on va préciser que vous êtes architecte. Votre regard sur cette construction que vous soutenez, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas peut-être effectivement vu quelques étages de plus sur ce projet? Alors tout d'abord, à propos de l'étalement au sol, c'est parfaitement faux. J'avais présenté au conseil communal lors du débat des plans qui montrent la densité au sol de la vieille ville de Nyons, la situation actuelle à la Sueta et la situation future. On va occuper 1/3 du terrain avec les bâtiments. 33% de la surface au sol sera effectivement bâtie. Il reste 2/3 de surface libre. Donc dire que l'on étale les bâtiments, c'est faux. Et on obtient une densité qui est comparable à celle que l'on a en zone villa. Une densité de 0,3, c'est ce que l'on a en zone villa. Pourquoi je soutiens ce projet et pourquoi je pense qu'il ne faut pas monter ces bâtiments? Il s'agit à la Sueta, et c'est un des enjeux, non seulement de trouver des logements bon marché, un 3 pièces et demi pour 1 400 francs, pour un logement à loyer abordable, mais il s'agit aussi de retrouver un peu d'urbanité, c'est-à-dire une manière que l'on a non seulement d'habiter un logement, mais de partager un espace que l'on a bâti, dessiné, et c'est tout l'intérêt des cours. Ces cours, c'est des espaces magnifiques. C'est des cours à l'intérieur des bâtiments? C'est 4 cours à l'intérieur des bâtiments. Ces bâtiments se regroupent autour de 4 cours. Ces cours, c'est des espaces préservés, c'est des espaces qui seront plantés, c'est des espaces dans lesquels on entendra chanter les oiseaux, alors qu'on est au milieu d'un carrefour aujourd'hui. Donc cet équilibre entre ce qu'il faut à chacun, à chaque habitant, de trouver un logement de qualité, mais en même temps qu'à eux tous ensemble, ils forment un espace de qualité, je pense qu'on l'a atteint avec le projet qui est déposé et pour lequel le Conseil s'est déterminé. Vous nous dites en fait que la composition actuelle telle qu'il est présenté permet un plus grand lien social? Oui, parce que tous ces espaces qui étaient une évidence il n'y a pas encore si longtemps, que le dessin des rues, des places, des cours, ça participait du plaisir et du bonheur de vivre ensemble, a complètement disparu. Et c'est une des questions aujourd'hui de la Sueta, comment on renouvelle ces périphéries, ces banlieues, et c'est en dessinant des espaces dans lesquels on pourra se retrouver qu'on peut créer du lien social, j'en suis convaincu, et en plus, non seulement du lien social, mais aussi des espaces de très grande qualité, parce qu'apaisés, loin des bruits de la ville, et à proximité en plus, à la rue de Divonne, qui est très passante et très bruyante. Donc c'est vraiment... on a envie de renouveler la ville de cette manière-là. Et cette question, elle est nyonnaise, mais elle est partagée par beaucoup de villes qui ont vu pousser dans les années 50-60 des banlieues dans lesquelles on accédait en voiture, qui sont des barres d'immeubles posées les unes à côté des autres, et dans lesquelles on a perdu ce qui fait la qualité de la ville. Jackie Collomb, je suis surpris dans votre première intervention, vous ne nous parlez pas des arbres. Oui, alors. C'était quand même le point de départ.
Ben voilà, alors il y aura des beaux arbres, hein, d'après le promoteur, il nous fait de très belles images de synthèse, j'aimerais préciser. Les arbres en question, aujourd'hui, sont des arbres majeurs, sont des arbres qui ont un certain âge, qui abritent beaucoup de faune dans leur feuillage, qui ont des écorces avec des trous et où les animaux peuvent vivre. Et on aura des petits arbres, comme on a l'habitude de nous planter, des plumeaux. Je vais vous donner un exemple. Un hêtre de 15 mètres, il possède entre 800 000 et 1 million de feuilles. Ça représente 1600 à 2000 mètres carrés de surface de feuillage. On sait qu'il faut 150 mètres carrés pour qu'un humain puisse vivre, respirer pendant une année. Donc nous, on a besoin de respirer aujourd'hui, pas dans 50 ans, quand les jeunes pousses qu'on nous met aujourd'hui, destinés à démontrer statistiquement qu'on a le même nombre d'arbres. Parce que l'idée, c'est de remplacer ces arbres qui seront abattus par... Oui, tout à fait. Alors, je veux bien admettre les 66, on nous dit 76 arbres, dont 66 en pleine terre. Donc un nombre équivalent, mais d'arbres qui seront beaucoup plus petits et qui mettront longtemps avant de grandir. Donc ça, c'est quand même... Et puis on sait, on plante aujourd'hui des arbres qui ont été sélectionnés pour ne pas grandir. On voit ça le long des avenues. Si vous prenez la route des Tas de Doigts, on a des petits plumeaux depuis qu'elle a été faite. Ils ne bougent pas, ils ne grandissent pas, ils ne procurent aucune ombre. Ce sont des arbres d'avenue, ça convient aux paysagistes, mais ça ne convient pas à l'ensemble des gens et ça n'amène aucune fraîcheur. Alors je vois que ça fait tiquer Pierre Vallenne. L'écologiste que vous êtes doit être un peu ému par le sort des arbres quand même. Absolument, et de couper un arbre, c'est une responsabilité, comme de planter des arbres est une grande responsabilité. Il y a quelques années, j'avais convaincu mes collègues du conseil communal d'augmenter un budget pour augmenter les plantations le long d'une route. Et donc, je ne pense pas que je puisse être soupçonné de ne pas aimer les arbres ni de les couper avec plaisir. Mais dans chaque situation, il est question d'évaluer les différents éléments. Et lorsqu'on s'occupe de développement durable, il y a d'une part l'environnement, il y a d'une part les aspects sociaux, puis il y a les aspects économiques, et on doit prendre tout ça en compte. Et dans la pesée d'intérêt qui est faite, en tout cas que je fais pour la Ceuta, il me paraît évident que la plus-value que va apporter ce projet, qui permettra en plus d'avoir des bâtiments qui sont économes en énergie, qui permettra de les chauffer de manière plus respectueuse de l'environnement, tous ces éléments-là fait que dans la pesée d'intérêt, malheureusement, oui, il va falloir abattre ces 66 arbres, mais que l'on va replanter. Alors, ils mettront quelques années, ils ne mettront pas 50 ans. J'ai planté il y a 20 ans des platanes dans un projet, et c'est aujourd'hui un nombre magnifique. La manière dont les arbres se développent, ça dépend en particulier de leur environnement. Et la chance ici dans le projet, c'est que les cours seront en pleine terre et que ces arbres pourront aller puiser leurs racines très profondément et s'épanouir de manière rapide, beaucoup plus rapide que le long d'une route. Ça n'a strictement rien à voir, c'est la raison pour laquelle je tiquais. Ces arbres d'avenue, ce n'est pas du tout ce dont on parle. On parle de cours plantés en pleine terre qui seront des oasis de fraîcheur, de tranquillité et de paix. Et c'est ça que je pense qui fait la qualité de ce projet et qui mérite malheureusement l'abattage de ces 60 arbres. Jackie Collomb, ce que je comprends dans les propos de Pierre Vallenne, c'est qu'il nous dit qu'il y a une balance d'intérêt. Sous-entendu, pour vous, la priorité est plutôt les arbres, plutôt que finalement un projet sociétal d'un quartier où il y a plusieurs milliers de personnes qui sont concernées. Non, mais l'aspect sociétal est tout à fait honorable. Mais si vous comparez avec un quartier comme la Levrade, où justement ce sont des bars, des vieilles bars, ancienne conception. On a de grands espaces libres entre les bâtiments, avec des arbres, avec des gens qui se rencontrent, qui organisent des fêtes, et il y a un lien social tout à fait évident. Donc je ne pense pas que cette forme de bâtiment soit plus un lien social que l'autre. On aura peut-être 3 cours privés, où les enfants du A n'oseront pas aller jouer dans celui du B parce qu'ils font du bruit. Je peux aussi voir des défauts là-dedans, mais ce n'est pas le but. Parlons de l'aspect économique. Quand on voit les moyens qui sont mis en œuvre par le promoteur au point de vue de la diffusion de ces images, de sa tenue de stand au marché, tout ça, on se dit qu'ils sont à la hauteur des enjeux financiers. Il y a probablement de bonnes affaires à faire dans le domaine du logement social. Et pardonnez-moi, ces mêmes promoteurs vont nous dire qu'en fait, augmenter de plusieurs étages va
alourdir les coûts de construction et donc ce ne sera pas possible d'avoir des loyers abordables. On peut dire tout et son contraire dans ce domaine, je ne suis pas un spécialiste, mais la reproduction du même étage plusieurs fois apporte forcément des économies d'échelle. Je veux bien qu'une construction en hauteur commence à coûter cher, mais à partir d'un certain nombre d'étages, mais pas à 6 ou 7 étages. Écoutez, parce que là, en l'occurrence, on a un spécialiste, Pierre Vallenne. Est-ce que réellement, ça coûte plus cher d'ajouter des étages? Dire que lorsqu'on est une coopérative, on n'est pas un promoteur. Et qu'une coopérative, sa responsabilité, c'est de mettre sur le marché des logements à des loyers qui sont contrôlés par l'État à 240 francs le mètre carré. Donc, de comparer la coopérative de logement avec un vulgaire promoteur dont le seul but serait de faire de l'argent, c'est faux. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça se fait au détriment des locataires. La moitié de cette barre est vide. Vous faites un calcul. Alors, et c'est certes, les choses, en tout cas, sont planifiées de cette manière-là. Ça coûte plus de 60 à 100 000 francs par mois de perte de revenus locatifs à la coopérative. Et au bout du compte, la coopérative, ce ne sont que les coopérateurs qui vont subir ces retards et donc ces coûts supplémentaires extrêmement importants. Surtout que je n'ai pas compris, mais on va certainement nous l'expliquer, comment on va pouvoir avancer dans ce dossier pour pouvoir faire quelque chose rapidement. Alors, avant de passer la parole à Jackie Collomb, juste sur cet aspect de coût, est-ce que ça coûte plus cher de construire en hauteur plutôt que de les étaler, ces bâtiments? C'est une question de proportion. C'est une question de proportion entre la surface au sol, la surface des façades, la qualité du sol. Enfin, c'est des calculs qui sont compliqués. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse immédiate. On parle de 2 étages. On parle de 2... Oui, mais évidemment, on pourrait rajouter 2 étages, mais ça ne dit rien de la forme que doivent avoir ces bâtiments. Et puis, rien ne dit qu'en rajoutant 2 étages, on pourra épargner les 66 arbres, parce que vraisemblablement, il faudra en couper. Alors peut-être finalement, on ne couperait que 50 plutôt que 60. Mais le projet n'existe pas, si ce n'est dans le fantasme du comité référendaire qui dit on pourrait faire autrement, on devrait faire autrement, puis on aurait pu faire une tour, et puis on aurait pu garder les arbres. Mais in fine, comment? On ne sait pas. Et dans quelle manière on va organiser les choses pour pouvoir le faire rapidement, on le sait encore moins. Parce qu'aujourd'hui, si le référendum, les récoltes de signatures aboutissent et que le référendum devait aboutir, avec un échec, il faudra recommencer avec un plan de quartier. Donc on est reparti pour des études qui vont durer au minimum 3 ans, de manière à pouvoir renouveler ces bâtiments. On vous accuse, Jackie Collomb, pardonnez-moi Pierre Vallenne, mais on vous accuse de blocage contre finalement l'intérêt des locataires. Ces constructions vont durer, j'espère, au moins 70 ans. 3 ans, en regard de 70 ans, je pense que c'est... Vous dites que les locataires peuvent patienter. Alors, les locataires actuellement sont relogés, ceux qui ont été sortis de la Sueta. Donc, ils ne sont pas en peine. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais aborder un autre sujet. La mobilité, par exemple. Parce qu'on parle beaucoup du site, mais on ne parle pas de ce qui se passe autour. Et notamment, on a vu, donc, puisqu'il y a beaucoup d'occupations au sol, la municipalité a dû renoncer de négocier une bande de terrain le long de la route de Divonne pour qu'on puisse prolonger la piste de bus. On a actuellement une piste de bus en site propre le long du quartier des Jardins du Couchant. Il aurait été souhaitable qu'elle se prolonge. Dans quelques années, l'hôpital va peut-être faire son parking souterrain. Et là, de nouveau, on pourrait négocier quelques mètres pour prolonger cette piste de bus. Et au lieu de ça, on condamne cette avenue à rester comme elle est, aussi pendant 50, 60 ans. En fait, et on a un peu de peine à comprendre aussi. C'est une des remarques qui avaient été formulées au Conseil, mais qui a été balayée. Et là aussi, j'aimerais bien savoir quelle est la position des Verts sur cette politique de la mobilité. Alors, on va laisser Pierre Vallenne répondre, mais juste que je comprenne, en fait, vous voulez reprendre tout à zéro? Il est évident que ce plan d'affectation a été dessiné autour d'un projet. Je l'ai dit au conseil communal, on m'a dit non, c'est pas vrai, on a fait notre plan, etc. Vous parlez même de rupture de confiance concernant la municipalité. Sur des mensonges, en n'ayant pas peur des mots, qui ont été dits, sur le nombre d'arbres qui ont été écrits dans le préavis, sur des documents qui n'ont pas été fournis à la commission, parce que justement, ils disaient autre chose que 30 arbres, 67. Je pense notamment à un rapport d'Écoplan
qui est un expert dans ce domaine et qui a fait un inventaire de tous les arbres avec leur qualité, etc. Donc il y a eu des dissimulations de la part de la municipalité à la commission, puis ensuite au conseil. Et donc ça, c'est un peu... et c'est pas la première fois. Ça, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Pierre Valenne, notamment sur l'élément qu'évoquait Jackie Collomb, sur ces pistes en site propre du bus qui seraient supprimées. On vient de radier, je ne sais pas comment Jackie Collomb a voté la chose, une série d'alignements dans la ville qui dataient des années 50 et 60, où on imaginait qu'on allait faire des autoroutes qui permettaient d'arriver directement avec sa voiture et qu'on pourrait traverser les villes de cette manière-là. Dieu merci, on radie ces alignements aujourd'hui parce qu'on se rend compte que l'avenir de la ville, c'est pas de faire des autoroutes en ville et que le trafic individuel motorisé, il est appelé à diminuer. Et que ce faisant, on n'aura pas besoin d'élargir les routes parce qu'on circulera simplement d'une manière différente sur les routes et qui sont en l'occurrence déjà suffisamment larges à la route de Divonne. J'aimerais revenir à propos de l'étalement parce qu'il faut absolument tordre le cou à cette idée que ces immeubles sont étalés. Un coefficient on occupe le 30% du sol. Entre deux éléments dans la cour, la profondeur c'est 20 mètres. 20 mètres, pour que les gens se représentent, c'est la distance que l'on a sur la place du château entre une façade et une autre. C'est ça, 20 mètres. Et on parle de promiscuité, on parle de gêne. La rue de la Gare, c'est 9 mètres entre les façades. Mais on a le plaisir, quand on vit ensemble, de vivre ensemble. Les enfants crieront dans la cour, Dieu merci, et les oiseaux chanteront, et on sera heureux. C'est cette idée que l'autre, a priori, constitue une gêne dont il faudrait s'éloigner et se prémunir. C'est pas ça la vie en ville, c'est pas ça le vivre ensemble, c'est pas l'idée en tout cas que je m'en fais. Est-ce que vous regrettez aussi, Jackie Collomb, en tout cas c'est des éléments qui ont été donnés dans la presse, c'est que certains locataires n'auront plus la belle vue sur le lac et les Alpes? Non, je pense qu'on vit dans une ville et puis voilà, on a des contraintes. Moi, je voulais juste dire que ce qu'on appelle l'étalement, c'est le bâti quasiment jusqu'aux limites de la propriété. Et quand je parlais de ça, pour cette piste de bus, parce que j'y reviens, je suis un petit peu curieux, étonné de ce que dit Pierre Valenne, parce que le début de cette piste, le début de cette idée, on la doit à un municipal vert qui a eu l'audace de dire, voilà, maintenant on va faire une piste en site propre pour les bus et les vélos, parce que l'avenir c'est la mobilité douce et on veut favoriser les transports publics. Puis quelques années après, on nous dit non, mais ça c'est fini, on va rétrécir les routes. Alors moi je souhaite que ça diminue. Je suis un cycliste convaincu. Je souhaite que la circulation diminue, mais on n'en prend pas encore le chemin. Et pour l'instant, la première chose qu'on doit faire, si on veut que les gens prennent les transports publics, c'est de favoriser l'écoulement de la circulation des bus. Et puis, le reste après viendra parce que les gens seront convaincus qu'il est utile de prendre les transports publics. Alors, messieurs, excusez-moi, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais juste poser une dernière question à vous, en particulier Pierre Valenne. On sait que c'est des sujets très sensibles. Dès qu'on parle d'urbanisation, de logement, on a vu les projets de tours ailleurs dans le canton de Vaud. Ça a toujours amené à des débats très émotionnels. Là, en plus, on rajoute, si vous le permettez, les arbres. Voilà, tous des éléments qui sont assez sensibles. Est-ce que finalement un référendum n'est pas une manière pour la population de se positionner, comme le souhaite d'ailleurs le comité, sur la vision que les Nyonnais ont de l'urbanisation qu'ils souhaitent avoir? Ce qui est difficile, c'est que les gens ont peur du changement. Et que quand l'environnement se modifie, a priori, il y a une réaction de peur. Et s'ajoute alors dans ce cas-là la question des arbres. Il faut, je l'ai dit, prendre tous les éléments en compte et puis imaginer que les promoteurs, la coopérative est projetée de faire une tour. La levée du bouclier, mais comment on va construire une tour à Nyon? C'est pas possible. D'ailleurs, c'est les référendums dont vous parlez dans l'Ouest lausannois. Ce projet, c'est 4 étages, plus attique, ouvert sur des cours. La conséquence, c'est qu'il faut couper une série d'arbres. La conséquence, c'est qu'on va mettre sur le marché pratiquement le double de logements à loyer abordable. Et il faut prendre tous ces éléments-là en compte. Et l'on n'est pas en train de faire une promotion pour enrichir des promoteurs. On est en train de loger à bon marché des habitants qui ne trouvent pas de logement aujourd'hui à Nyon. Donc l'enjeu, il est là aussi et surtout. Pierre Valenne, Jackie Collomb, merci beaucoup pour votre participation. La récolte de signatures est en cours en ce moment. Je crois que la première récolte a débuté au marché de Nyon. C'était samedi.
dit. Donc les signatures en cours pour ce référendum. Donc les Nyonnais pourraient se prononcer. Ce serait le 3e référendum cette année à Nyon. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur NRTV. À très vite.